Shalom Oli. On a déjà fini avec Sam. Shalom. J'espère que vous allez bien ce soir. Oui, nous sommes musulmans et vous? Oui. Écoutez, peu importe, hein, je suis disciple de Jésus. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et quelle est votre préoccupation, monsieur Oli? J'ai une très belle préoccupation parce que franchement, j'ai entendu beaucoup de choses là. Franchement, je ne sais même pas par quoi commencer. Mais bon, je vais commencer par le dernier verset qu'il a donné dans le Coran. J'espère qu'il a commencé à enregistrer. Il n'y a pas enregistré. Parce que toi, tu es trop petit. Au début, non. Toi, tu es trop petit pour que ça enregistre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, tu es trop petit. Tu es trop petit pour que je t'enregistre. Maintenant, la partie j'ai pas enregistré. Bon, tu m'as fait monter pour Oli, on dit qu'il faut mettre le rec. On te donne le mot d'ordre. Mets le rec d'enregistreur. Mets le rec. Prends ton téléphone. Il faut commencer à mettre le rec. Le frère allait à 10. Le frère allait à 10 ici. Que pour être sauvé là, dans le Coran, après mettre dans la Bible, mais dans le Coran là, il faut croire en Allah. Et il faut suivre le prophète. C'est bien ça, hein? Je ne suis pas en train d'enregistrer, il faut, c'est calme. Oui, vas-y. D'accord, ok. Donc en gros là, tu es sûr que pour entrer au paradis là, Mohamed peut nous guider au paradis? C'est les deux conditions. Mohamed de sa propre personne, en tant qu'humain, ne peut pas nous guider au paradis. Mais pourquoi il faut le suivre? Écoute-moi, petit. Écoute l'enseignement. Mohamed de sa propre personne, lui-même comme ça, il ne peut pas guider aucun humain. Comme de la même manière, Moïse, de sa propre personne, ne peut guider aucun humain. Comme Abraham, de sa propre personne, ne peut guider aucun humain. Et comme Jésus, de sa propre personne, ne peut guider aucun humain, mais que Dieu les utilise pour pouvoir guider les humains. D'accord. Donc, est-ce que Jésus... J'ai compris. Tu es déjà KO. Je suis déjà KO, je n'ai même pas commencé, je suis KO. Tu dis que Jésus ne peut pas guider un être humain. Tu es sûr de ça? Réfléchis bien. Hein? Jésus peut pas... Est-ce que Jésus donne la vie éternelle? Réfléchis bien. Jésus ne donne pas la vie éternelle de lui-même. C'est Dieu qui lui permet de faire cela. D'accord, on va lire Jean 5, 21. Vas-y. Non, lis. Je suis à la page. Lis, sois courageux. Regardez, hein. Enregistre, pas rester petit. Non, mais Oli, toi-même tu ne peux pas lire. Quand tu viens ici, là, quand toi-même tu ne peux pas faire tes lectures alors que tu as la Bible avec toi. Allez. Ça c'est pas ton niveau, mais il faut laisser ça à Diabaté. Gère ça rapidement. Bon, attends, tu veux que je lise? Attends, je vais prendre ma Bible. Je suis à la page. Attends. Tu dis lis. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Attends, calme-toi. Il dit que je ne puisse rien faire de moi-même. Ils sont en panique. Attends. On va prendre Jean 5, 21. On va voir si Jésus ne donne pas la vie éternelle. Ok. Jean 5, verset 21. Car, comme le Père ressuscite, mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ok, arrêtons ici là. Est-ce que le Père donne la vie éternelle? Oui, le Père donne la vie éternelle. Est-ce que le Fils donne la vie éternelle aussi? Le Fils ne donne pas la vie éternelle de lui-même. On dit, écoute bien, hein, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, est-ce que Jésus peut décider de son propre chef de donner la vie éternelle? Parce qu'on dit, il donne la vie à qui il veut. Il ne peut même pas. On dit à qui il veut. Il ne peut même pas. C'est Dieu qui lui permet ça. D'accord. Ok. Donc, le brigand sur la croix. D'accord. Dans Luc 23, 43, on va lire ça. Attendez. Allons. Faut pas donner, il va trouver des raisons. Luc combien? Luc 23, 43. Sinon, son verset même qu'il a pris, même ça lui finit même. Non, allons-y. Attends, faut te Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'accord. Non, commence au verset 42, pour mieux comprendre. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. D'accord. Ici, là, le brigand, là, quelle était la condition pour qu'il rentre au paradis? Il dit, souviens-toi de moi. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc Jésus ici, là, il a un règne. Il règne. Donc ici, là, il dit quoi? Souviens-toi de moi quand tu viendras. Et Jésus, là fait entrer au paradis par sa propre autorité ou par l'autorité de Dieu? C'est par son propre chef qu'il a fait rentrer ce brigand au paradis ou c'est Dieu qui l'a fait rentrer au paradis? Réponds à la question. Premièrement, c'est une promesse. Non, non, non. Il a dit, je te le dis aujourd'hui. Quand il a dit aujourd'hui, là, Jésus a passé combien de temps sur terre? Calme-toi, on va répondre à ça. Il dit, je te le dis. Champion, non, mais calme-toi, on va poser. Non, ça c'est une petite question. Monsieur, arrête ta victimisation là. Tu penses que tu as fait tes victimisations et tu as la victimisation. Allons doucement. Monsieur, on va aller pas à pas. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Dans toute la Bible. Allons pas à pas. Je reprends encore. Si tu veux, tu m'enrichis, tu envoies ça à n'importe quel chrétien là, que vous êtes. C'est un défi dans la Bible. Il n'y a aucun verset qui montre Jésus fait quelque chose de lui-même. Jésus fait ça toujours. Oh, mais il faut te calmer là-bas, il a parlé. Vas-y, vas-y, avec plaisir, avec plaisir. Je dis, je répète encore, il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus fait quelque chose de son propre chef. Tout ce que Jésus fait là, il le fait avec quoi? L'ordre, la volonté, la décision et le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas, c'est Dieu seul dans la Bible qui fait les choses sans le pouvoir de Jésus. Mais Jésus là, votre Jésus là, il n'y a pas un seul endroit où quand il fait quelque chose là, c'est pas Dieu qui l'aide. Maintenant, attends-toi, avant qu'on n'est pas dans ton fameux passage de Luc 23 là, Jean 5 que tu as appris, frère, prends le verset 20. Il va nous expliquer ça. Allez, le verset. Attends, il faut démiter ça. Oh, c'est comment? Voilà, Oli, attends, avant qu'il va lire là, attends une minute d'abord, pardon. Bon, vas-y, Oustas. Vas-y. Jean 5, le verset 20. Jean 5, le verset 20. Car le Père aime le Fils. Écoute bien. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Oli. Vas-y, lis la suite, lis la suite. Oli, calme-toi, monsieur. C'est toi qui as coupé le verset. Le verset 21, c'est ce que tu avais donné. Je te pose la question. Oh, écoute-moi, je te pose la question. Explique-moi le verset 20. Le verset 20 a dit quoi? D'accord. Car le Père aime le Fils. Tu m'as posé une question ou tu ne vas pas poser une question? Attendez, je lis, tu réponds. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Explique-moi, explique-nous. D'accord. Ici là, pour mieux comprendre le contexte là, il y avait le verset 19 qui précédait ce verset 20 là. Donc pour comprendre le verset 20, il faut aller au verset 19. Tu ne veux pas prendre verset 17? Non, laisse-moi, tu m'interromps. Pourquoi tu m'interromps? Attends, je vais commencer au verset 17. Non, je suis là, non. Je suis calé, je suis courageux. Hein. À l'école là, j'étais le premier, la lecture là. Commence par le verset 17. Je vais aller au verset 10. Avec plaisir. Je vais commencer au 17. Non, commence au 17. Commence au 17. Je te jure, le 20 là, tu vas expliquer ça. Je vais aller au premier. Je vais commencer au verset premier. Commence au 17. Il faut qu'on aille vite. D'accord, 17. Mais 17 là, je vais arriver au 20. Je vais arriver au 20. Même si je vais commencer à 1 là, je vais arriver au 20. 17. Non, commence le verset 17. Mais Jésus lui répondit. Mais enregistré. Commence au verset 17. Il faut te calmer ça. Je vais lire. Pardon, je suis courageux, non? Vas-y, va droit au but. Commence au verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Stop, arrêtons-nous là, stop. Attends. Ah, pardon, ça, je vais aller au 20, non? Stop, attends, on va décortiquer. Attends, toi t'es pressé. Enregistrez moi-même, moi je suis content. Il dit quoi? Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, attends. Mon Père agit, hein, c'est-à-dire il a dissocié, il dit, son Père agit, mais lui aussi il agit. Attends. Je continue, non? Ça, si vous déconstruisez, non, attends. Il a fait la... Attends, il a dissocié. Il a dit quoi? Mon Père agit, moi aussi.
C'est-à-dire, parce que Ali a dit quoi? Il dit non, attends, laisse-moi finir. Il a dit tout ce que Jésus fait là. C'est le Père qui lui, c'est le Père, c'est-à-dire, quand Jésus pose un acte, c'est le Père qui lui dit de poser cet acte. Mais Jésus dit, moi aussi. Le Père agit, mais moi aussi. Il n'a pas dit le Père agit et le Père me dit d'agir. Il dit le Père agit, mais moi aussi j'agis. Donc il faut te calmer, mon pote. Il faut te calmer. Je dis. Il n'est pas le Père. Il faut te calmer. Tu commences à trembler. Là, tu n'es même plus serein. Tu n'es même plus. Attends, regarde, tu n'es plus serein. Tu n'es plus serein. Tu n'es plus serein, mon ami. Calme-toi. Je vais te faire ta fête. On te pose une question, tu parles d'affaires de sérénité. Pourquoi tu fais les trucs comme ça? Mais laisse-moi. En fait, tu m'interromps. Je dis, mon Père agit, moi aussi j'agis. Réponds, puis on va avancer. Je dis. Mais tu sais, c'est ça, ils sont en train de répondre là. J'ai dit, quand Jésus était à la croix là. Attends. Oli, calme-toi. J'ai dit. Bon, attends, on va pas être désordonné. Tu as pris un verset, tu as dit dedans. Tu as dit simplement que non. Tu as dit que Jésus dit que moi, le Père agit, lui aussi il agit. Tu as dit que Jésus se dissocie. Jésus montre ici qu'il est en train de se dissocier. Je te pose la question. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas le Père, alors. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai jamais dit ça. Donc, j'ai dit Dieu. Mais attends, mais calme-toi. Pourquoi t'es stressé? Faut te calmer, mon ami. Tu ne vas pas te stresser comme moi-même. Tu es un comédien. Mais laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre, mon ami. On dit que Jésus s'est dissocié, non? Laisse-moi terminer. Dans Jean 8, 42, là, Jésus dit quoi? Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, je suis sorti de Dieu. Qui n'est pas venu de lui-même? Qui n'est pas venu de lui-même? Il dit, je suis sorti de... Non, comme toi. Il dit, on va lire le verset. On va lire le verset. Non, Oli. On va lire le verset. Oh là là. Bon, attends, tu veux débattre, attends, allez. Jésus là, attends, Oli, attends. C'est-à-dire tous les versets qu'il prend, ça le met. Ça le met KO. Attends, allez. Moi, je suis concentré sur mon enregistrement ici d'abord. Attends. Bon, allez. Bon, attends, allez. Oli, pardon, je vais parler à l'aise, s'il vous plaît. Mais je vais proposer quelque chose. Allez, je vais proposer quelque chose. Tu vas proposer une seconde, pardon, allez. Merci. Pardon, je vais lire le verset 20 là, pardon. Avant d'aller dans Jean 8 là, pardon. Écoute, non, attends, on n'a pas terminé l'échange entre lui et moi. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux, attends. Non, c'est Jean 5 là, le verset 20 là. Non, on n'a pas terminé l'échange. On est dans Jean 5, 20, non, on est dans Jean 5, 20, pas d'abord. En fait, c'est la cacophonie. Tu vas sur Jean 5, 20 là quoi? Je m'adresse à qui? Je m'adresse à Papis. C'est Papis Chaud. Non, tu t'adresses pas à nous, hein. Écoute-moi, tu t'adresses pas à nous. On est dans Jean 5, non, ton verset que tu as donné là, on est dans ça, non. On va aller dans Jean 8. Laisse-moi Papis, attends, s'il te plaît. Voilà, Papis, attends, mais Oli, tu t'adresses pas à nous, tu t'adresses à Oustaz. Mais on est dans Jean 5, 20. Faut rester là, tu vas où encore? Non, on va lire Jean 5, 20 là. Faut attendre. Voilà, je fais la lecture. Jean 5, le verset 17 à 20. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisait lui-même égal à Dieu. Au verset 29. Répète cette phrase-là. Allah. Ah bon. Laisse-moi lire ça, non. Ah bon. Jésus a dit quoi? Attends. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait... Attends. Regarde ce que Jésus dit. Pour un chrétien qui est intelligent, c'est ce qu'il doit faire. Jésus dit quoi? Il ne fait que faire la suite. Mais laisse-lui la suite. Laisse-lui la suite. Attendez. Il n'a pas fini. Qui ne respecte pas la lecture de la Bible, c'est comment? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui a coupé. T'as pas fini, il a coupé. Pourquoi on dit le fils ne peut rien faire de lui-même. Le fils ne peut rien. Quand tu vas garder tes esprits tranquilles, on va te faire remonter. Regardez ici. Il dit, quand tu vas rester tranquille, on va te faire monter. Et là, c'est ce qu'il dit. Hein.
Moi, il est clairement dit ici. Il a dit dans la Bible, il n'y a pas un seul truc que Jésus fait de lui-même. Jamais. Ça n'existe pas. Toujours Jésus fait quelque chose avec l'aide de Dieu. Et Jésus a posé cette base depuis le début de sa mission. Jésus a toujours fait comprendre aux gens que tout ce qu'il fait, que ce soit ressusciter, que ce soit donner vie éternelle, que ce soit guider les gens, que ce soit tout cas, il dit toujours que c'est Dieu qui l'aide à faire ça. Et aucun chrétien ne peut contredire ça. Aucun. Maintenant, il s'en prend ce passage de Jean 5, le verset 21 là-bas, pour faire croire que c'est Jésus qui a la capacité de lui-même de faire quelque chose. Moi, il a dit, oui, dans ce verset, Jésus dit qu'il fait telle chose, mais c'est jamais de lui-même, c'est Dieu qui l'aide. Toi-même, tu prends un verset, Jésus dit clairement que quoi? Le Fils, il ne fait que faire ce qu'il voit faire le Père. Je prends l'exemple simple. C'est comme toi, tu avais ton enfant à la maison. Et puis tu prends, tu vois, quand vous voyez comment quand on montre à un enfant de CP1, comment écrit A, B, C, 2 là. C'est comme ça Jésus avec Dieu. Ça dit Dieu est là, Dieu est en train d'écrire A, Jésus regarde et puis dit, ah, c'est comme ça on écrit A. Lui aussi met A. Quand Dieu écrit B, Jésus regarde, ah, c'est comme ça on écrit B. Et puis il écrit B. C'est-à-dire quoi? Si Dieu n'écrit pas B là, Jésus ne peut pas savoir que B est B. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils ne fait que faire ce qu'il voit fait le Père. C'est si le Père ne fait pas, lui ne peut rien voir. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pour ça que Jésus a clairement dit dans la Bible, il a dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas à moi. Si le Père ne l'attire pas à moi. Aïe! Et là, il vous dit que personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire pas à lui. Est-ce que ça, nous on est d'accord avec ça? On dit amen à ça? Nous, on reconnaît qu'aucun prophète sur cette terre ne peut faire quelque chose de lui-même. Aucun. Que ce soit Jésus, ce soit Mohammed, ce soit Abraham, aucun d'entre eux ne peut faire quelque chose de lui-même. C'est Dieu qui les permet de faire cela. C'est Dieu qui les rend comme ça. Dieu peut rendre Jésus sauveur. Dieu peut rendre Abraham sauveur. C'est Dieu qui les fait comme ça. De la même façon que Dieu a dit que Moïse, il était fait Dieu pour Pharaon. Là. Bien qu'on comprend le sens qui est visé, mais c'est Dieu qui fait ça pour eux. Mais Dieu, à lui, on ne le fait pas. Est-ce que ça, on a besoin de faire des philosophies à la con pour emmerder les gens? Tous les versets qu'il prend, même, ça lui même KO. Il n'y a pas un seul verset où Jésus est venu de lui-même. Ça n'existe pas. Enregistrement, on n'a pas pris de aujourd'hui là. On a déjà un client, Oussas. Et Israël. Attends, chuter d'abord. Dans la Bible, c'est peut-être les gens qui viennent dire que Jésus fait des choses de lui-même. Peut-être c'est les gens qui viennent dire ça. Mais Jésus lui-même, il n'y a aucun verset sorti de la bouche de Jésus où Jésus fait des choses de lui-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voyez les chrétiens faire ça net là, ils vont venir dans la logique de que non, quand Dieu prend la position de fils, il dépend de quelque chose, c'est son côté humain là qui fait ça. J'attends quelqu'un sur ce côté là. J'attends quelqu'un.